Avec ces touristes, on sait jamais. Il y en a qui se plaisaient bien en France, alors forcément... Ils reviennent. C'est ça. Vous fumez, monsieur? Merci. Je la garde pour tout à l'heure. Son mari, c'est qui? C'est moi. Non, c'est moi. Bah si, c'est moi. On m'avait dit que t'étais mort. Après notre dernière dispute, j'ai eu besoin d'aller faire le point ailleurs. La peine arrivée. Un tsunami. Ça se trouve, c'est pas lui, hein. Tu crois que quelqu'un est mort et que ta couille est là, debout devant toi, vivant. Bon, bah, y a traumatisme. Ouais. Il est quand même beaucoup plus vieux que toi, hein. En plus, il fait la gonflette. Non. Tu t'attendais à quoi? À ce qu'il soit mort. Non, vous n'avez pas rêvé. Ceci était un remake de La cuisine au beurre. Si tu touches encore à ma femme, je te mets au menu. Couille de connard en ayali. T'as compris, Gypsy King? Alors, tout n'était pas forcément mieux avant. Rien n'est aussi systématique ni absolu dans la vie. Mais parfois, quand même, c'était vrai. Il va falloir qu'on cohabite, alors vous arrangez comme vous voulez. Elle était à quoi, tes potes? Truffe et émulsion de balsamique. C'était dégueulasse. Je t'emmerde. Aujourd'hui, on continue ensemble l'un de nos deux fils rouges de 2024, Bourvil. Après avoir fait l'Arbre de Noël, le Cerveau, le Corneau, la Grande Vadrouille, la Traversée de Paris ou le Cercle Rouge, aujourd'hui on va s'attaquer à un film que vous m'avez souvent demandé dans l'onglet Communauté de Nienko TV, La cuisine au beurre. Et La cuisine au beurre, ça va être l'occasion également d'inaugurer la playlist Fernandel, qui m'est également souvent demandé sur la chaîne, et en fonction de comment se portera cette vidéo et de quel accueil vous lui réserverez, en 2025, nous en ferons encore quelques-uns, dont les Don Camillo. Mais je dois avouer que je suis assez ignare en matière de Fernandel, à tel point que j'ai une confidence à vous faire. En 1993, j'avais 9 ans, alors que j'allais au cinéma avec mon père, tout fièrement, qui m'avait emmené voir le dernier Schwarzenegger, Last Action Hero, j'étais fier, immensément fier, même si je l'ai jamais dit à voix haute, jusqu'à aujourd'hui, de constater que Fernandel, oui Fernandel, jouait dedans, aux côtés de Schwarzenegger. T'es sérieux là? Si. Du moins, c'est ce que j'avais cru durant quelques années. Everybody knows. Tony Vivaldi is number one. Et oui, Fernandel aux côtés de Schwarzenegger dans Last Action Hero. En tout cas, à l'époque, c'est ce que j'avais cru. Et c'est vers 12-13 ans que je me suis dit que Fernandel et Schwarzenegger dans un même film, en 93, c'était pas possible. Pas seulement parce que Fernandel est mort en 71, mais parce que... il avait rien à foutre là, quoi. Pourtant, la ressemblance est frappante. Car en VF, et même en VO d'ailleurs, j'y ai vérifié, le personnage de la scène d'intro du film Jack Slater numéro 4, un film de fiction dans une fiction, il avait sa voix. En tout cas, le doubleur l'avait. Et puis physiquement, il y avait aussi quelque chose. On a tous des choses dont on a honte et qu'on n'avoue jamais vraiment. Et moi, je vous l'avoue, à vous tous, aujourd'hui. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de parler d'un film qui, à l'image du Tatoué, dont on avait déjà parlé, a été construit sur rien. Juste sur l'idée d'associer deux noms, deux grands noms, même pas un titre. Et puis le scénario, on verra après. Mais on s'en fout. Et on verra justement, comme sur le plateau du Tatoué, et exactement pour les mêmes raisons que ça ne s'est pas très bien passé. Encore un peu de cidre. Je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe sans voir la mer. Bonjour à tous, bienvenue sur Nienko TV. Aujourd'hui on est en vacances, donc je vous emmène avec moi en Bretagne juste derrière pour parler de La cuisine au beurre avec Bourvil et Fernandel. Oh, le point de vue de l'église, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas même pas 2 fois par an. Oh, monseigneur, c'est pas lui qui couche tout seul, lui. Bourvil-Fernandel. Je ne peux pas m'empêcher de penser à De Funès-Gabin. L'un était depuis un certain temps la star montante, Bourvil ou De Funès, l'autre était soit déjà à son sommet, soit le meilleur était derrière lui, Gabin ou Fernandel. Le Tatoué c'était ça, souvenez-vous. Une rencontre au sommet, ratée, car les deux se connaissaient, avaient même déjà tourné ensemble. Mais il est jamais évident de se retrouver sur un pied d'égalité, alors que 10 ans auparavant, l'un était le second rôle de l'autre, en ce qui concernait Gabin et De Funès en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, tous les caractères n'acceptent pas qu'un second rôle devienne tête d'affiche à ses côtés. En ce qui concerne La cuisine au beurre, le sujet qui nous occupe date de 1963, soit un an avant l'explosion de De Funès, qui va remplacer Fernandel avec Bourvil à la tête du box-office. Car Fernandel et ses films, que ce soit Don Camillo et ses 12 millions de spectateurs, ou Le Retour de Don Camillo, et ses 7,4 millions de spectateurs, ou encore Le Mouton à 5 pattes, avec Louis de Funès, Fernandel, c'était le roi du box-office. 62 de ses films avaient fait au minimum le million d'entrées. Il reste le 5e à ce jour en termes de nombre d'entrées au national, juste devant Jean Gabin, 6e, Jean-Paul Belmondo, 7e, Michel Serrault,
8e, Christian Clavier 9e, ou Alain Delon, paix à son âme, 10e. Et pour ceux que ça intéresse, car je sens qu'il y en a parmi vous, nous avons ensuite en 11e position Jean Marais, en 12e position Lino Ventura, et en 13e Philippe Noiret, etc., etc. Mais le top 5 est plus intéressant, car juste devant Fernandel, en 4e place, nous avons Bourvil. Certes, fort aidé par la Grande Vadrouille qui arrivera un peu plus tard, ainsi que par le Cornio, mais il y avait aussi Le Jour le plus long, Les Misérables, Le Bossu ou Les Trois Mousquetaires. Bourvil était déjà bien installé dans le cœur des Français, et des spectateurs en 1963. Et j'aime particulièrement le top 3, avec en 3e position, porté par De Funès mais pas que, car porté aussi par Bienvenue chez les Ch'tis, beaucoup plus tard, ou le premier Astérix, nous avions Michel Galabru. Alors les films n'étaient pas centrés autour de lui, et puis même ce classement peut être manipulé. Par exemple, Christian Clavier est le seul dans la liste à avoir fait un certain nombre de films au-dessus des 10 millions d'entrées, même si pareil, les films n'étaient pas tous centrés autour de lui. Et puis les époques étaient différentes. Les fréquentations en salle aussi, ils n'avaient pas tous tourné le même nombre de films. Donc on peut faire dire ce qu'on veut à ce classement. Mais allons au bout, car je vous sens bien curieux de savoir qui est en 2e position. Eh bien c'est Gérard Depardieu. Et en premier, bien entendu, Louis de Funès. Pourquoi ce classement ? Tout d'abord pour vous rappeler que Fernandel, à l'époque, était le numéro 1, et que la passation allait se faire tout à fait naturellement, mais c'est pas toujours évident. Et ce classement également pour vous expliquer qu'il est tentant d'associer forcément 2 des noms de la liste, quand c'est possible. Mais cela peut poser 2 problèmes majeurs. Le premier, on va en parler, c'est qu'on choisit 2 acteurs, et non un sujet. Parfois il n'y a même pas de titre. Et puis le scénario, il viendra après, et ça peut être problématique. Mais on ne vous a jamais vu ensemble dans un film, comment ça se fait ? Et parce que... Allez-y. Non, écoutez. vous allez nous voir puisque nous avons tourné au mois de septembre ou octobre. Septembre, oui. Dans un film qui n'a pas de titre encore, mais j'espère qu'on en trouvera un. Oui, il y en a un, mais on l'enlève parce que, n'est-ce pas, c'est les 2 époux. Oui, vraiment, alors... nous 2 au générique et les 2 époux, ça pâterait un peu à l'équivoque. Voilà. Alors, il vaut mieux changer ça. Le deuxième problème, c'est que certains caractères ne s'accommodent tout simplement pas. Et Fernandel était réputé pour ceux la jouer solo, même face à des seconds rôles. Louis de Funès en gardera un goût amer. Car pour en revenir au mouton à 5 pattes, que j'ai cité plus haut, à un moment donné, De Funès, 10 ans avant l'explosion et 2 ans avant la traversée de Paris, cherchait toujours à se faire connaître via des plus petits rôles, quitte à trouver de quoi s'illustrer, même dans la scène la plus banale en apparence. Par exemple, dans cette scène qu'ils ont joué ensemble, dans un simple chant contre chant, Louis de Funès a trouvé ce tic qu'il fait avec sa lèvre, une parfaite improvisation pour Louis de Funès, mais qui, livide et terrorisé, verra son partenaire Fernandel, en face de lui, reprendre cette mimique à son compte et s'attirer toute la lumière des projecteurs sur l'idée que De Funès avait eue. Heureusement pour lui, Henri Verneuil, le réalisateur, intervient et supplie son acteur vedette de laisser la scène à Louis de Funès. Car Fernandel, après tout, avait tout le reste du film pour lui. Et je pense que si je n'ai jamais aimé ce que j'avais vu de cet acteur, et si j'ai jamais souhaité en savoir plus, c'est à cause de sa réputation. Ce qui n'empêche pas Bourvil d'être emballé par cette idée de Robert Dorfman, futur producteur du Cornio et de la Grande Vadrouille, et ayant déjà produit auparavant Le Passe-Muraille. Parfois il vient pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu cries plus fort? Mais comme quoi? Passe-Muraille! Tu vois les vieux comment ça gueule? Bon. Avec Bourvil et Gérard Horry, ou Touchez pas au Grisby avec Jean Gabin et Lino Ventura, de réunir Bourvil et Fernandel, Bourvil le vit comme un aboutissement. Enfin, il va tourner avec son idole, celui qui a bercé sa jeunesse, et l'a inspiré, qu'il avait déjà rencontré, mais sans jamais avoir travaillé ensemble. La réalisation est confiée à Gilles Grangier, coutumier des box-office, et ayant déjà travaillé avec Fernandel, à 2 reprises, mais également avec Bourvil, par 2 fois également. À noter la présence au casting, parce qu'à l'époque c'était remarqué, d'Henri Wilbert et de Michel Galabru, qui rejoindront l'équipe du film. Qui aurait dit ça, dit le jour où on a reçu son acte de décès officiel? Que le maire, il nous a fait un discours à nous tirer les larmes. Quand je pense qu'il est là, et qu'il est encore sur le monument aux morts. Avec l'administration, il est encore pour un mort au moment. Hein. La cuisine au beurre parle d'André Colombet. Bourvil, normand de naissance, époux de Christiane, elle-même veuve de Fernandel, et propriétaire tous les 2 d'un café-restaurant, étoilé sur Martigues, à la Bonne Bouillabaisse. Elle était avant propriétaire du même restaurant avec Fernand, mais dans un restaurant différent, La Sole Normande, un restaurant beaucoup moins ambitieux et beaucoup plus populaire. Mais Fernand n'est pas mort. Il avait en réalité changé de vie aux côtés de Gerda, patronne de la ferme où il avait été mis au travail pendant la guerre. Un naturel paresseux, Fernand y a coulé des jours heureux, et en a profité pour éviter le rythme infernal de son restaurant et les humeurs de sa belle-mère. Ah, je vous le dis, moi. Fernand, dans une maison qui se respecte, c'est une catastrophe. Bonjour. Bonjour. Alors que le mari de Gerda était prisonnier en Sibérie. Mais lorsque 14 ans après son mari revient, il est obligé de rentrer. Il va donc utiliser ce retour pour faire croire que c'était bel et bien lui qui avait été fait prisonnier en Sibérie durant ses 14 ans, d'où son retour aussi tardif. Et c'est alors qu'il constate fort logiquement que son restaurant a entre-temps changé de nom.
qu'il a aussi changé de chef, et que ce chef a épousé sa propre femme. Sa femme, vous savez pas ce qu'elle est devenue. Sa femme? Ah, bah maintenant sa femme, c'est la mienne. Au début, ça a été très dur, mais heureusement, j'étais là. À partir de là, le film s'emballe bien évidemment. Le mariage d'André et Christiane est déclaré illégal, et Fernand et Christiane doivent divorcer pour qu'André et Christiane puissent se remarier. Sur fond de choc culturel entre la cuisine au beurre, telle qu'on la conçoit en Normandie, pour Bourvil, et celle à l'huile d'olive, comme il se doit quand on vit en Provence, comme Fernandel. Monsieur se croit tout permis ici, tout lui appartient, ma cuisine, ma femme, et quoi encore? Une femme, ça se partage pas, d'accord, mais une cuisine, il y a la place pour deux, non? Ah, mais c'est ce qui te trompe, j'ai même plus le droit de faire une omelette à l'huile. Et s'en suivront bien sûr bien des péripéties autour de leur femme ex-femme et de la cohabitation forcée dans un établissement à 2 chefs. Où il est? Il fait la sieste, t'as qu'à le réveiller. Mais André, tu y penses pas, non, faut pas le brusquer. Et puis dis, la sieste, c'est sacré. Ah bah ça c'est le con, moi je me crève toute la journée, lui il faut rien, et la sieste de monsieur est sacrée. Dites, pour dormir avec vous, c'est un peu difficile, hein. Le tournage débute fin juin 63. Juste avant les vacances, Bourvil exigeant chaque année, il puisse prendre ses vacances en famille en août. Mais le tournage commence dans une ambiance détestable. Fernandel rejette sa femme à l'écran, Claire Maurier, 33 ans, qu'il juge trop jeune et dont il exige le renvoi. Mais celle-ci s'en sortant très bien, il n'aura pas gain de cause. Il en profite donc pour se plaindre plutôt de son propre rôle, jugé trop secondaire, ainsi que du scénario, jugé trop faible, ce que partage, sur ce dernier point, Bourvil. Afin de satisfaire ses comédiens sur lesquels le film repose entièrement, Grangier embauche 2 équipes de scénaristes et suspend le tournage durant 4 semaines. Chaque équipe de scénaristes sera dédiée à l'un des acteurs principaux. Problème, chacune des équipes souhaite avantager son propre acteur. C'est donc Grangier qui rééquilibrera le tout dans une nouvelle et énième réécriture afin de s'assurer la parfaite égalité de temps de présence à l'écran et le nombre de plans pour chaque acteur alloué dans le film. Le tournage reprend donc dans une bonne ambiance, mais le réalisateur essaye d'avantager Bourvil le plus possible durant les prises sur différents plans afin d'anticiper l'habitude de Fernandel d'écraser son partenaire qu'il juge débutant, alors que non, Bourvil était tout sauf un acteur débutant. Et ce parti pris pour Bourvil va donc assez vite être démasqué par Fernandel. Par exemple, au cours d'une scène banale de dialogue, il estime que son partenaire est mieux positionné que lui par rapport à la caméra, et il n'hésitera pas à le prendre par les épaules afin de le tourner de manière à reprendre l'avantage face caméra. De plus, Fernandel et Bourvil se révèlent des caractères presque opposés entre les prises. Par respect, et par respect surtout pour le rôle, Bourvil vouvoie son idole sur le tournage, ce qui n'est pas réciproque. Bourvil reste modeste et souriant, là où Fernandel s'entoure de plusieurs assistants et de plusieurs stagiaires qui lui sont intégralement dévoués, et il s'isole souvent dans sa loge. Si nous allons encore regarder la grosseur du nom sur l'affiche, celui qui est le premier, celui qui est le deuxième, il faut quand même, avec 2 personnages, qu'il y en ait un qui soit premier. Il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, le public ne s'intéresse pas à ça. Il faut que le public vienne sur 2 noms connus, sur un sujet, et la première des choses, c'est de faire un bon film. Mais Bourvil tient bon, ne souhaitant pas gâcher le film, mais jamais plus il ne souhaitera retravailler avec son modèle. Même Claire Maurier dira de son partenaire que ce dernier était vraiment un sale mec. Et bien que la rencontre, humaine en tout cas, n'ait pas fonctionné, cela n'empêchera pas la cuisine au beurre de fonctionner avec 6 millions de spectateurs en salle, un simple échauffement pour Bourvil comparé à ce qu'il attendra par la suite, mais le dernier gros succès au cinéma pour Fernandel. Voici du coup ce que j'ai pensé du film. Honnêtement, je l'ai presque regardé à reculons. Je l'ai mis sur mon ordi avant de partir en vacances, et je ne l'ai pas vu dans de bonnes conditions. Je l'ai regardé sur mes genoux, dans un ordinateur, sur mon lit, avec mes écouteurs, en solo, et pourtant, j'ai adoré. À partir du moment où ça prend forme, c'est-à-dire assez rapidement car le rythme est assez effréné, à partir de là, ça déroule. Ça déroule! Toutes les situations amènent à ce que ce trouble tienne ses promesses. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas grand-chose à se dire. Hein. Eh bien si, justement, on a à vous dire que votre numéro d'hier soir, vous pouvez le garder pour le cirque Pender. Mais pas pour la sole normande. Que ce soit à la tête de la cuisine, dans le changement de genre à mener dans le resto, le village qui doit prendre parti pour l'un ou pour l'autre, la vie conjugale qui se complexifie. Et André, c'est un brave garçon, sérieux. Ah, sérieux, pour être sérieux, il est sérieux. Mais avec lui, tu dois pas rigoler tous les jours, hein. Tu parles comme si on avait encore 20 ans. Qui est éligible par la loi à consommer le mariage ou non? Le personnage de la belle-mère assez intéressant qui préfère largement l'un des 2 gendres sur l'autre. On mélange pas les torchons et les serviettes. Et moi, je vais vous dire d'abord qu'ici, j'ai pas demandé à y venir. On m'y a apporté. Bon, ben, je vous laisse en famille. Bourvil qui semble perdu, qui pourtant est dans son droit, et on prend souvent son parti, ce qui nous donne parfois des scènes touchantes dans lesquelles il n'a pas de dialogue, dans lesquelles on le voit visiblement affecté par la situation. Oh,
La crainte de Bourvil de perdre sa femme, ayant un caractère tellement opposé à l'homme qu'elle a quitté par défaut parce qu'il pensait qu'il était mort alors qu'il est là, Fernandel l'a fait rire et non pas Bourvil. Les femmes, les hommes qui les font rire. Et lui, il a fait rire. Et vous la faites pas rire. Tout est intéressant sur le simple fait qu'il ne peut pas y avoir deux maris, ni deux patrons, dans la même maison et dans le même restaurant. Pardon, c'est à quel chantier, un vrai champ de bataille. Rappelle-toi, ça te fait de la publicité, ça. Alors, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Dis, oh, dépêche-toi un peu parce qu'on n'a pas encore mangé, j'ai faim. Ah bah attends, avec ça je suis pas à l'avance pour mes soldes. Et je trouve que tout est plutôt bien équilibré. On ressent distinctement les séquences où Bourvil et Fernandel sont des opposants. Toi, lui, tu sais ce que c'est, mais monsieur l'ignore. Tiens, voilà ce que j'en fais, moi, ton huile. Oh, mais alors, moi, voilà ce que j'en fais, le ton papier. Tiens, là, il flambe. La séquence obligée où ils commencent à sympathiser et où on retrouve de la complicité entre les deux n'est pas forcée, même si on ne veut pas le voir arriver. Bon, tu vas me faire une crème de bouchon, là. Une crème? Ça, oui. Ça me connaît. Bon, alors, ça vous va rire, vous, imbécile? Regarde-moi cette roche, là. Oh. Ah oui, c'est dommage. Ouais. Mais tu commences, tu devrais y aller, elle a raison. Les irritants d'un jour deviennent les vannes de demain. Ils se mettent à jouer ensemble aux boules, à pêcher l'un avec l'autre. Et t'es pas mieux ici que devant les fourneaux? Allez, dis-le. Ah, ben, sûrement, l'air est meilleur. À s'embêter l'un l'autre, mais plus pour rire et non pas par vengeance. Ils vont avoir, comme dans toute bonne comédie, une influence positive l'un sur l'autre après une rencontre improbable. L'un est trop pantouflard et va prendre goût au boulot, et l'autre va, pour une fois, lever le pied. Eh ben ça fait rien. Pour une bigame, il y en a un qui pêche et l'autre qui fait la sieste. On peut dire que je suis gâtée, oui. Étant donné qu'à côté nous faisons les tuches actuellement, nous avons fait le 1, nous ferons bientôt le 2, ça fait du bien, je trouve pour une fois, en tout cas depuis longtemps pour moi, de voir un film où ils ne se sont pas sentis obligés d'y insérer des sentiments et des évolutions dans les relations dans les 15 dernières minutes du film, mais tout du long, alors que dans les tuches, même si c'est pas comparable, c'est comme s'ils se sentaient obligés de le faire. Such joy and happiness. Et c'est en comparant les deux qu'on remarque que l'écriture des films, ou ce qui nous amuse peut-être, où tout doit aller beaucoup plus vite aujourd'hui, être beaucoup plus percutant et beaucoup moins dans la subtilité, et bah ça manque cruellement aux comédies de notre siècle. Et La Cuisine au beurre, bien que le scénario soit basique et simpliste et ait souffert de beaucoup de réécriture, reste terriblement efficace, et porté sans doute par le génie et le talent de ces deux interprètes principaux. Alors mes sols, elles viennent? Schnell. Ben il faut le temps, quoi. Ah, une, ça allait encore, mais deux, c'est plus possible. Oh, tu l'as laissé prendre au fond. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui sur La Cuisine au beurre. Je vous laisse faire le reste en commentaire. Que pensez-vous du film? Est-ce que vous l'appréciez malgré le contexte compliqué du tournage? Est-ce que vous appréciez cette unique collaboration entre Bourvil et Fernandel? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Si vous savez pas quoi dire en commentaire au passage, voici de quoi vous inspirer. Et ça ira très bien. On se retrouve en chair et en os dans quelques jours pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous et bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore. À bientôt. André, c'est quand le jour de fermeture? Ben, mardi. Mardi.